Si 2023 peut nous offrir une dernière sucrerie avant de se terminer et surtout au passage nous émerveiller une dernière fois, c'est bel et bien avec Wonka. En tout cas, c'est ce qu'on espère avec Paul King, le réalisateur de Paddington, que l'on retrouve aujourd'hui derrière ce nouveau film. Et croyez-moi quand je vous dis qu'il a l'intention ici de nous surprendre et de nous faire passer un incroyable moment rempli de rêves ici. Alors est-ce que pour autant sa version de Wonka réussit à égaler la cultissime version de Tim Burton? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Dans ce Wonka, comme son nom l'indique, nous allons suivre Willy Wonka, le célèbre inventeur de chocolat, alors même qu'il n'est pas encore connu. Et c'est déjà là que va se distinguer cette nouvelle version du personnage de ses précédentes tentatives. Puisqu'ici, point de chocolaterie à son nom, ni même de Charlie Bucket, ou même encore de Ticket d'Or. Car en effet, nous allons suivre ici la genèse et la création de son empire du chocolat. Et à cette époque-là, il s'agit de suivre un jeune adulte rempli de rêves qu'il veut partager au monde entier, bien qu'il soit trop pauvre pour y parvenir. Et c'est en Europe, les étoiles plein les yeux en arrivant devant la galerie gourmet qui sont célèbres dans le monde entier pour ses chocolats fastueux et surtout car elles sont tenues par les 3 meilleurs chocolatiers au monde qu'il va vouloir tenter sa chance de pouvoir ouvrir sa propre boutique de chocolat. Seulement voilà, la seule chose qu'il n'avait pas prévue, c'était de se faire mettre des bâtons dans les roues par tout le monde ici. Et en premier lieu par ses 3 principaux concurrents qui ne veulent pas de lui et qui craignent surtout son talent. Car en effet, ils ont formé avec le chef de la police qui est un gourmand un pacte afin d'être protégés de leurs concurrents qui pourraient leur causer du tort, le tout en échange de chocolat. Et comme vous pouvez l'imaginer, ça sera donc beaucoup plus dur pour notre homme de réussir à s'installer et à faire quoi que ce soit dans une ville qui ne veut pas de lui. Et en plus de ça, il y a une autre petite particularité ici, puisque notre cher Wonka est totalement ruiné et qu'il doit rembourser une somme conséquente à cause d'un contrat et de 2 personnes mal intentionnées. Mais ça, je vous laisserai le découvrir par vous-même. Alors la première chose qui va vous frapper ici avec ce Wonka, je pense que c'est le fait qu'il ne s'agit pas d'une énième adaptation du livre de Roald Dahl, à savoir Charlie et la chocolaterie, ni même de sa suite L'ascenseur de verre. Mais bien que ce soit ici en fait un préquel qui se focus entièrement sur le personnage de Wonka et sur son passé afin de nous en apprendre un peu plus sur lui. Ce que je trouve au passage très intelligent puisqu'il évite ainsi toute concurrence avec ses 2 aînés, à savoir la version de Tim Burton avec Johnny Depp et celle de Gene Wilder qui avait déjà marqué les 2 précédentes générations. Et justement, vu qu'il y a beaucoup à faire pour nous en apprendre plus sur son inventeur de génie, sur le magicien qui se cache derrière le prénom de Willy et surtout au final sur lequel on sait peu de choses, et bien c'est au final une idée très intelligente que de ne pas refaire ce qui a déjà été fait ici. Et à ce niveau-là, le film ne se fait pas prier et il nous en apprend réellement beaucoup plus sur lui, sur son passé, sur ses rêves et sur ce qui l'a poussé à voyager à travers le monde dans le but de devenir le plus fantastique mais surtout le meilleur des chocolatiers, le tout à travers un one-shot façon faux biopic qui marche ainsi très bien. Il nous donne donc envie de le voir réussir dans son entreprise, lui qui veut faire le bonheur des gens autour de lui, les faire rire mais aussi les faire s'émerveiller, tel le bon magicien qu'il est, et surtout vivre de son rêve, chose à laquelle on peut facilement s'identifier. Et ça, Paul King l'a compris tout de suite puisqu'il va tout miser là-dessus. D'ailleurs, à ce sujet, le film s'adresse bien évidemment aux petits comme aux grands, de la même manière que le faisait déjà Paddington, qui réussissait à réunir toute la famille autour d'un joli conte à la base destiné aux enfants. Et on sent ici que son réalisateur a mis tout son savoir-faire, puisqu'il puise dans ses 2 derniers films pour créer ici un univers cohérent, fantasque mais qui reste pourtant crédible dans une ville imaginaire et qui nous donne envie d'y croire à notre tour. Le sujet est touchant, beau et surtout bien exécuté de la meilleure des manières à travers une réalisation somptueuse qui laisse rêver, tant on dévore le film comme un bonbon et que les plans s'enchaînent les uns après les autres de la plus belle des manières ici, tout en restant toujours coloré, réfléchi à l'avance et enrichi par une mise en scène léchée. Et d'ailleurs à ce sujet-là, il m'a rappelé l'ambiance si particulière de Mary Poppins plus d'une fois ici. Comprenez par là que dans ce cas, c'est tout autant coloré, limite féerique, et que les créations chocolatières de Willy Wonka, tant elles nous paraissent invraisemblables, pour autant nous donnent réellement envie d'y goûter. Et d'ailleurs, comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, cette mise en scène s'accompagne elle aussi d'un autre très beau cadeau, puisque je pense que l'info ne vous aura pas échappé ici, ce Wonka est un film musical. Attendez-vous donc à ressortir avec des musiques plein la tête, et qui vont y rester même après votre séance. Et à ce compte-là, je tiens à vous prévenir par contre, ne vous gâchez pas le film en VF et filez le voir en VO. Malheureusement pour moi, comme il n'y avait pas d'autres séances prévues, j'ai dû aller le voir en
en VF et pour autant ça tient la route dans les dialogues et autant je suis un fervent défenseur de la VF d'habitude, autant là pour les musiques qui sont toutes réadaptées en français, je trouve qu'elles font réellement pas honneur à l'univers de Wonka. Surtout quand en parallèle j'ai pu les écouter et écouter la BO originale sur Spotify et elle est 100 fois mieux. Et comme il y a tout de même une musique toutes les 15 minutes dans le film, bah ça serait dommage de vous les gâcher ici. D'ailleurs à mon humble avis, si j'avais un petit remords à faire à ce film, ce serait justement d'avoir un peu trop insisté sur son côté musical au point d'en faire un film comme le fait Disney. J'entends par là beaucoup trop de musique, ce qui fait que ça surcharge vraiment le film au point d'en perdre son côté authentique, féerique et unique quand il y en a réellement une. Et ça même si la réal et la mise en scène sont quand même au rendez-vous ici. Par contre, s'il y en a bel et bien que l'on peut féliciter ici, c'est pour moi réellement la prestation de Chalamet dans le rôle principal. Et sans mentir, c'est vraiment un très bon choix de casting qui convient parfaitement à Timothée. Pour moi, il embrasse parfaitement ici la volonté de faire rêver les gens avec ses créations tout en étant lui-même un rêveur et son côté mi-inventeur loufoque, mi-magicien qui en ressort le sort de ce genre de personnage qui joue un peu plus monotonement d'habitude. Au moins, on sent qu'il se donne réellement à fond ici et même s'il lui manque peut-être un peu d'excentricité et de folie qui ont permis à Johnny Depp de s'approprier le rôle au point de devenir culte, et bien vu qu'il n'interprète pas la même version ici et que ce n'est pas un simple remake que l'on regarde, bah je pense qu'on peut tout de même le lui pardonner. Pour ce qui est du reste du casting, on appréciera fortement les présences de Key dans le rôle du policier, mais surtout, et là je vous avoue m'être régalé fortement avec Hugh Grant en Oompa Loompa, et même s'il a peu de temps à l'écran, ça lui suffit pour se distinguer et surtout avoir évidemment sa propre chanson. Et malheureusement, parmi les délaissés ici, en étant un grand fan de Mr Bean, aka Rowan Atkinson, je reste un peu sur ma faim de le voir ici comme le grand oublié de ce film, qui aurait pourtant si brillé si on lui avait donné un plus grand rôle, surtout dans une comédie familiale comme celle-ci. Hormis ça, et que ce soit pour son imaginaire vraiment drôle et qui laisse rêveur, sa direction léchée, un Chalamet qui se distingue dans le rôle principal et sa durée parfaite, le film faisant moins de 2 heures et ne nous laissant pas le temps de s'ennuyer, et bien tout ça fait de ce Wonka un très bon divertissement et surtout la sucrerie parfaite pour terminer 2023 en beauté. En tout cas, c'est une réussite pour son réalisateur qui, après Paddington, prouve désormais par 3 fois son savoir-faire en la matière. Et si en matière de musical, la suite de Joker peut se révéler ne serait-ce qu'aussi bon, et ben moi perso je signe direct. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Wonka? Est-ce que le film était nécessaire selon vous et à la hauteur des précédentes adaptations? Et surtout, qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de Chalamet ici? Dites-moi tout ça dans les commentaires, j'ai hâte de lire votre avis dessus. En attendant, si la vidéo vous a plu, pensez à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et pour ma part, moi je vous dis à très vite dans une toute nouvelle critique.